Au nom de la parole, tu es maudit, parce que tu es un menteur. Tu apportes un autre évangile. Moi, je te dis, je te mets en défi. Si tu veux qu'on fasse une démonstration, cette fois-ci, je te rendrai aveugle. C'est faux évangéliste pour tromper le faible. Homme de Dieu, apôtre et prophète, il est un grand temps. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez-les parce que plusieurs prophètes sont venus. Merci, Shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un grand privilège pour moi. Ça fait un bail où je ne passe plus mes émissions sur YouTube. Mais quand MJ Pro m'a appelé, il m'a dit, prophète, il y a vraiment des spéculations du fait que tu avais tourné une émission avec Jean-Pierre Manzola qui se nomme Avatar. Bon. Il est venu me voir, il m'a dit, après avoir tourné une émission avec lui, il a dit clairement que vous lui avez demandé ses enseignements. Donc, je ne suis pas dans ces débats-là. Moi, Dieu m'a appelé pour les servir. Comme vous le savez, moi j'étais dans la cabale juive. Mais Dieu m'a fait grâce, je n'ai plus dans ces histoires-là. Lui n'a fait que 3 ans dans la cabale juive. Il s'est proclamé déjà maître. Donc, c'est pour dire c'est un escroc. Aussi, c'est un menteur. Donc, j'aimerais lui dire, il doit cesser à mon nom dans sa bouche. Je ne suis pas son ami. Je suis un homme de Dieu. Lui, c'est un sataniste. Je ne peux jamais lui demander quelque chose, quel enseignement. Donc, il me fuit d'abord dans les débats. Vous le savez, on était dans les débats avec lui. Il était incapable de faire même une démonstration. Il avait dit qu'il va me faire sortir l'argent, il n'a pas pu. Donc, il ne faut pas venir sur YouTube, sur une chaîne de télévision pour tromper à mon nom. Donc, quand tu te dis que tu es enfant de Dieu, cependant tu ne l'es pas. Voilà pourquoi tu agis avec les mensonges comme ton maître le diable. Donc, je ne suis pas dans ces débats-là. MJ Pro. Donc, maintenant, j'aimerais adresser un message important à l'Église Corps du Christ par rapport aux enjeux qui se déroulent actuellement. Vous savez, il y a cela 2000 ans que l'Église est à l'entente de l'avènement de Jésus-Christ. Un avènement, c'est une apparition, parousia, épiphanéa. Nous entendons l'arrivée de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, dans Matthieu 24, les versets 1 à 53, il était dans le temple, il est sorti du temple, il est assis au mont des Oliviers. Il a prononcé un discours qui se divise en trois facettes. La première facette, il a parlé de la destruction du temple de Jérusalem. La deuxième facette, n'est-ce pas, Christ a parlé des signes précurseurs de son avènement. Le premier, il a parlé de la séduction spirituelle, la guerre, la famine, le peste, les tremblements de terre, et puis il a fait une étude comparative par rapport au temps de Noé et de Lot. Il a relié par rapport au temps que nous sommes. Et troisième partie de son discours, il a parlé des signes précurseurs de son avènement. Alors, l'Église traverse un moment crucial, un moment où tous les desseins de Dieu ont été révélés à nous. Comme Paul dit, les choses cachées autrefois, mais Dieu l'a révélé maintenant.
Dans la même perspective, le diable aussi opère en connivence avec ces faux apôtres, ces faux évangélistes, ces faux docteurs pour tromper le faible. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. On dit que le diable se déguise à l'ange de la lumière et ses ministres aussi. Donc il a aussi ses apôtres, il a aussi ses prophètes. Mais l'église du Seigneur est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. C'est ce qu'Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 20 nous dit. Alors, ce que Jean-Pierre Mazola enseigne n'a rien à voir avec la foi apostolique. Ce n'est que les enseignements culturels dans les livres des Noches. D'abord, un livre ésotérique qui a pour origine Égypte et Palestine. Il y a des livres tels que les Testaments d'Ada. Il y a des livres tels que les livres apocryphes ou deutérocanoniques. Parce que dans ces livres-là, il y a les erreurs historiques, il y a les erreurs chronologiques, il y a les erreurs géographiques, il y a même des contradictions dans les livres dont Jean-Pierre Mazola aussi prétend qu'il est avatar, c'est-à-dire dans la Kabbale juive, avatar, c'est-à-dire un petit Dieu, un messager des esprits qu'on a envoyé pour résoudre les problèmes des humains. Mon frère, tu te trompes. Il ne faut pas venir avec le nom de Jésus-Christ pour tromper le faible. Vous savez, mes sœurs, mes frères, Jésus-Christ étant le grand prophète, il nous avait déjà promis par rapport aux enjeux du temps. Car le diable a déjà dominé dans les domaines technologiques, dans les domaines économiques, dans les domaines politiques, mais il lui reste seulement qu'un seul domaine, c'est le domaine ecclésial. Le domaine ecclésial, il multiplie maintenant ses efforts en envoyant les faux apôtres, les faux prophètes. Mais nous savons que le diable ne peut jamais dominer dans la vraie église. Parce que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 7 nous dit, il faut que celui qui est ce qu'il retient ait disparu, alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de son avènement. Maintenant, Jean-Pierre Mazola est parmi les envoyés du diable qui vient à mon nom. Parce que Christ a dit que plusieurs viendront à mon nom pour séduire plusieurs personnes. Moi, je m'étonne lorsqu'il y a des hommes de Dieu, il y a des apôtres, il y a des prophètes qui m'appellent. Prophète, tel est la mission dans le mouton. Dans les bons, j'ai reçu des appels, j'ai reçu même des messages. Non, il n'est pas dans les bons. Donc, tout ce qu'il enseigne, il a ça dans ces mouvements ésotériques de la Kabbale juive. En fait, le mot Kabbale en hébreu qui veut dire Kabbalah, qui veut dire transmission en français, réception, recevoir, n'a pas d'abord le sens ésotérique ou occulte. C'est un terme générique parce que l'Église du Seigneur aussi a sa Kabbale, dans le sens que l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes dont ils nous ont légué leur Kabbale, leur enseignement. Mais quand je parle de la Kabbale juive dont enseigne Mazola, ça c'est un mouvement ésotérique qui tire sa racine dans les mouvements, qui tire sa racine en judaïsme. Donc, ce sont les juifs, des grands kabbalistes, et là on parle des rabbins, là où on parle des rabbins ou des rabbis, ce sont eux qui sont à la base de ces mouvements ésotériques. Alors, il enseigne beaucoup de choses pour dévier les enfants de Dieu. Paul nous dit dans Galates 1, le verset 7 à 8, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Jésus. Si même un ange du ciel vous annonce un autre évangile qui soit anathème. Alors, parmi ces enseignements, il dit que un chrétien doit sortir dans son corps. Il parle de dédoublement. Il faut aller visiter d'autres planètes, il faut aller visiter d'autres mondes. Mes chers bien-aimés, nous savons que la Bible est claire dans ces points. La Bible est claire parce que nous avons seulement deux mondes surnaturels. Il y a les mondes surnaturels bons et les mondes surnaturels mauvais. Le monde surnaturel bon est dirigé par Dieu en connivence avec ses anges étant des êtres créés par lui-même, y compris les humains qui font partie de ces mondes surnaturels bons par la foi, parce que c'est la foi qui nous aide à pouvoir accéder dans les mondes surnaturels bons. Alors, il y a aussi le monde surnaturel mauvais qui est dirigé par Satan avec les anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc, il travaille aussi avec les humains dans le but de séduire. Donc, il y a guerre d'adoration et des adorateurs. Il y a guerre des autels.
il y a guerre des sacrifices, il y a guerre des temples, il y a guerre des offrandes. Un jour, on en parlera. Alors maintenant, notre frère, il dit, un chrétien doit sortir dans son corps volontairement. Nous disons ceci, la sortie hors du corps n'est pas diabolique. La sortie hors du corps est biblique. Parce que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on a vu les gens qui l'ont expérimenté. Mais l'initiateur était Dieu. Donc, les gens bénéficiaient de ces sorties hors du corps, soit par extase, où Dieu les a ravis, soit en vision. C'était des moyens où Dieu se servait. Donc, Dieu, au préalable, il prend l'esprit de l'homme et puis il fait voir les choses. Même Paul lui dit dans 2 Corinthiens 2, 1 à 3, il connaît un homme qui fut enlevé dans le ciel, si dans son corps, il ne le sait pas. Donc c'était involontairement. Même Jean, dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Mais quand la sortie du corps devient volontaire, cela ne vient pas à Dieu. C'est ce que Mazo l'enseigne. Les dédoublements. Je lui avais dit en pleine émission qu'il est sorcier. Parce que quand on s'est grandissant, on se disait, Bato Babimaka Nanzoto, on les appelait les sorciers. En pleine émission, je l'avais dit qu'il est sorcier. Il a accepté aussi qu'il est sorcier. Donc, attention avec ce messieurs qui est véritablement un aventurier dans l'évangile, un escroc pour faire perdre les enfants de Dieu. Ainsi longtemps qu'il marche avec les mensonges dans sa bouche, nous allons les dénoncer avec force. Même s'il veut nous traduire en justice, il y a déjà une plainte qui a été déjà déposée pour lui. Donc, il sera jugé et Dieu va le frapper aussi. Alors, nous sommes obligés d'avertir les peuples de Dieu qui veulent entraîner. Parce qu'il est en train de chercher tellement l'argent. Voilà pourquoi il fait des conférences, il faut donner $150, il faut payer ceci, cela. Donc, il n'a rien aussi. Allez voir son église ici à Campem ici. Il y a seulement des tôles, il n'y a même pas de gens. Même si sur Facebook, il y a même des gens. Donc, il sait seulement attirer l'attention de ceux-là qui sont en Europe, en Asie. Pourquoi? Comme il y a trop de problèmes dans nos vies, il vous dit, on a ravi ton étoile. Donc, c'est un homme qui n'est pas des nôtres. Donc, c'est pour dire que la sortie hors du corps est biblique au cas où Dieu est l'initiateur. Il enseigne aussi, il faut prier avec une bougie, avec encens. Ils vendent aussi de l'eau, hein? Ils vendent aussi de l'eau dans je ne sais pas si je dois l'appeler ça église au centre occulte. Ils vendent aussi de l'eau aux gens. Il faut prier avec encens, avec bougie, parfum, tout consort. Vous savez que la Kabbale juive a pour origine les peuples juifs. Ces mouvements de la Kabbale juive, bien sûr, dans la Kabbale juive, il y a une grande discussion. Il y en a qui disent que la Kabbale a commencé avec Dieu lorsqu'il avait donné la loi dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. C'est par là que la Kabbale a commencé. Mais il y en a aussi qui disent que la Kabbale a commencé avec Moïse lorsque Dieu avait promulgué la loi. Donc c'est ça la transmission, la réception. On n'est pas dans ces débats-là. Parce que nous savons que la loi a été promulguée par Dieu, par la médiation de son serviteur Moïse. Alors, dans les sacerdoces lévitiques, comme vous le savez, selon Exode chapitre 19, versets 1 à 6, le Seigneur, son souci était que tout le peuple d'Israël bat comme un royaume de sacrificateurs. Mais suite à la désobéissance de ces derniers, Dieu s'est choisi d'une tribu, c'était la tribu des Lévites. Et dans cette tribu, Dieu s'est choisi d'une famille, c'était la famille d'Aaron et de ses fils. Ce sont eux qui devaient exercer les sacerdoces. Dans les sacerdoces, les lieux du sacerdoce, c'était les tabernacles qui étaient les lieux du sacerdoce. Alors, il y avait les éléments qui faisaient la force du sacerdoce. Entre autres, il y avait l'eau, il y avait l'encens, il y avait l'huile, il y avait les gâteaux, il y avait les chandeliers, il y avait les autels, il y avait Kif des reins, il y avait l'autel des parfums, l'arche de l'alliance, tous ces éléments qui faisaient le culte. Alors, c'est dans ce sens-là, il fallait que l'homme vienne au parvis pour obtenir le pardon, comme vous le savez bien. Alors maintenant, nous, l'église du Seigneur, nous ne sommes pas dans les sacerdoces lévitiques. Donc voilà tous ces éléments qui faisaient la force du sacerdoce. L'eau, encens, bougie, parce que les chandeliers, c'est même la bougie. Encens, il y avait du sel, il y avait de l'huile, il y avait beaucoup de choses. Alors maintenant, quand le Messie est arrivé, selon Hébreux chapitre 7, les versets
11 à 12, on dit, étant donné, il y a nécessairement un changement de loi, il y a aussi un changement du sacerdoce. Jésus, par sa mort à la croix, il a tout brisé. Il a brisé les sacerdoces lévitiques afin de nous introduire dans les sacerdoces royales. Donc, dans les sacerdoces royales, ces deux pouvoirs qui étaient séparés, politiques et religieux, sont réunis en Jésus-Christ. Et puis, en tout croyant, dont nous sommes des sacrificateurs et nous sommes des rois. Donc, c'est pour dire, tous ces pratiques en sang, bougie, l'eau, tabernacle, que dirais-je encore, l'autel, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre, les épîtres aux Hébreux a été adressé. Si cette épître a été écrite, c'est parce que la même problématique que les chrétiens actuels se retrouvent a jadis secoué aussi les chrétiens primitifs. Parce que le livre, l'épître aux Hébreux, a été écrite avant la destruction du temple. Parce que Christ a parlé de la destruction du temple dans Matthieu 24. Alors maintenant, il y avait des chrétiens qui allaient toujours au temple pour se judaïser. La datation de ces livres, on dit l'an 60, non, l'an 63, l'an 70, bon, ça dépend. Mais ce qui est vrai, ces livres ont été écrits avant la destruction du temple. Maintenant, il y avait des judéo-chrétiens, c'est-à-dire les gens qui avaient accepté l'évangile, mais qui allaient toujours au temple pour offrir des sacrifices, pour observer d'autres rites et cérémonies, cérémonies lévitiques. C'est alors l'auteur d'Hébreux démontre maintenant la faiblesse du sacerdoce lévitique qui ne pouvait pas réconcilier l'homme, qui ne pouvait pas faire l'expiation et manifester la justice de Dieu, qui ne pouvait pas ramener l'homme à Dieu. Et il montre également l'efficacité de la nouvelle alliance accomplie par Jésus-Christ. Voilà, Hébreux chapitre 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il démontre que même un Lévi à qui on avait confié le sacerdoce était dans les entrailles d'Abraham. Et puis maintenant, il explique que Christ a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Abraham était inférieur, Melchisedec était supérieur. Là, auteur voulait tout simplement expliquer la supériorité du sacerdoce nouvelle inaugurée par Jésus que nous appelons la nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'encens. On n'a plus besoin de l'huile. Dans le sens, quand tu pries, tu as des formes de nuit, il faut faire l'application d'huile dans tes parties intimes. Non, on n'en a pas plus besoin. Ou pour avoir l'argent, il faut t'appliquer d'huile, on n'en a plus besoin. L'huile est recommandée simplement au cas où quelqu'un est malade, selon Jacques 5 et Marc 5. Donc quand quelqu'un est malade, on doit prendre l'huile, on doit l'appliquer. Et n'oublions jamais qu'en Israël, l'huile avait plusieurs usages. L'huile était pour allumer les chandeliers, bien sûr. Et l'huile, on utilisait aussi pour la consécration des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Mais cette huile-là était un peu différente par rapport à l'huile qu'on utilisait habituellement pour allumer les chandeliers. Parce qu'il y avait d'autres odoriférantes les ingrédients qu'on devait mettre qui étaient différents par rapport à l'huile d'olive. Et il y avait aussi l'huile pour les malades. Quand quelqu'un est malade, il fallait faire l'application d'huile. Rappelez-vous de ce que Christ a dit dans la parabole des bons samaritains. Il a dit clairement, un homme descendant de Jérusalem à Jéricho, il a trouvé quelqu'un qui était malade, battu par les brigands, il a fait l'application d'huile. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'encens, on n'a pas besoin de bougies, on n'a pas besoin de pétrole, on n'a pas besoin de jus, on n'a pas besoin de ceci pour être guéri. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 12, d'abord dans le chapitre 11, l'auteur, il dit aux judéo-chrétiens, les mécanismes pour être sauvés, c'est le salut, c'est par la foi. Il a soulevé au moins 12 personnages par la foi, par la foi, par la foi, Abraham par la foi, Enoch par la foi. Et dans Hébreux 12, maintenant il ramène tous ces gens. Après avoir expliqué que Christ est la manifestation de Dieu, dans Hébreux 1, dans Hébreux 2, après avoir expliqué que Christ est le salut, dans Hébreux 3, 4, après avoir démontré que Christ est le repos, dans Hébreux 5, 6, 7, 8, 9, après avoir démontré que Christ est supérieur au sacerdoce lévitique, et son alliance est excellente, son alliance octroie les péchés, l'expiation, la rédemption, son alliance est efficace,
au moyen de son sang. Maintenant, dans Hébreux 12, il ramène maintenant les judéo-chrétiens que leur regard doit être fixé vers qui? Vers Jésus-Christ. Donc, pour comprendre ça, c'est plus simple. Il faut aller simplement dans Lévitique chapitre 16. Au grand jour de l'expiation, il y avait deux boucs, un bouc qu'on devait tuer, et le sacrificateur prendra le sang de ces boucs pour aller dans les lieux très saints pour faire l'expiation. Donc, vous remarquez, il entrera avec le sang des boucs égorgés jusqu'au lieu très saint. Maintenant, quand les sacrificateurs faisaient l'expiation du péché, il y a trois mouvements prophétiques. Le premier mouvement, il entre du lieu saint, du parvis au lieu très saint. Deuxième mouvement, il quitte le lieu très saint, il vient à l'autel des parfums. Ça c'est une position ecclésiale. Parce qu'aujourd'hui, Christ est entré dans le lieu très saint. Il est en même temps à l'autel des parfums. Il est en train d'intercéder pour nous, d'après Hébreux chapitre 7, le verset 24. Lorsqu'il quittera maintenant le lieu saint, il arrivera vers le peuple. Ça, c'est quand le Messie apparaîtra pour nous prendre, afin que nous puissions aller vers lui, selon Hébreux chapitre 9, le verset 28. Mais ce qui est important, pendant que les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, les regards du peuple étaient fixés vers lui. C'est alors maintenant, dans Hébreux 12, l'auteur nous dit, ayons les regards vers Jésus. Donc nous devons nous baser vers Jésus-Christ. Oh, Jésus nous a dit par rapport à la prière. Alors, tous, par rapport à la prière, Jésus nous a dit, tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez ça s'accomplir. Donc tout ce que ça peut être mariage, protection, bénédiction, tout ça, ce n'est que par la prière. On n'a pas besoin d'une bougie, on n'a pas besoin d'un encens, on n'a pas besoin, il y a pétrole, on n'a pas besoin d'huile, on n'a pas besoin de l'eau, on n'a pas besoin de ceci pour que Dieu exauce nos prières. L'Épître nous dit, il est celui qui écoute nos prières et tous les hommes viendront qu'en lui. Quand Mazola vous dit, il faut les parfums, il faut les bougies, il faut patati patata, il faut les demander, nous sommes laquelle sacerdoce. Parce qu'on ne peut jamais comprendre Dieu en dehors de son alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. Il y a des choses qui sont bibliques mais qui ne sont pas chrétiennes. Exemple, offrir des sacrifices, c'est biblique mais n'est pas chrétienne. Exemple, construire un hôtel, brûler les sacrifices ou entrer pieds nus dans les sanctuaires, c'est biblique, n'est pas chrétienne. Exemple, la polygamie est biblique, mais elle n'est pas chrétienne. Donc, nous basons à la nouvelle alliance inaugurée par Jésus-Christ. Et nous basons aux enseignements légués par les apôtres, y compris de Jésus-Christ lui-même. Les apôtres, dans Actes chapitre 3, pour la guérison de cet homme qui demandait l'argent à l'entrée du temple, ils n'ont jamais dit que nous avons l'eau, nous avons un sang, nous avons bougie pour te donner. Ils avaient dit que ce que nous avons, c'est le nom de Jésus-Christ. Mon frère, faites attention. À chaque fois, quand ils vous disent de ces histoires, ils vous amènent au culte des démons. Il est conscient que ce qu'il est en train de faire n'a rien à voir avec la divinité. Bien sûr, il parle de Dieu, il parle de Jésus. Non, ne soyez pas étonnés. La Bible dit que plusieurs viendront à mon nom pour séduire beaucoup de gens. Et ils viendront là, bien-aimés, au nom de Jésus pour faire des miracles. Ce que le diable ne peut jamais imiter, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, le diable ne peut jamais l'imiter. Mais tout ce qui est de la manifestation, des signes spectaculaires, parler en langue, guérison, miracle, prophétie, bien-aimé, c'est possible. Donc, je m'avais averti l'église, comme la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 4, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vous amènent dans le culte des démons, dans la doctrine de Jésus pour être sauvé, pour être béni. C'est comme il vous dit qu'il faut avoir le porte-monnaie angélique. Mais vous allez voir, il demande encore l'argent aux gens de les soutenir. Mais toi, tu te fais croire que tu es un grand maître, tu as la connaissance. Comment il faut-il encore demander l'argent aux gens pour te soutenir? Dans de quelles bêtises? Pour enseigner sortir du corps. Pour enseigner, il faut bougie. Et même pour consultation, il demande $25 pour la consultation.
Tu vois, il a des boules cristal. Ça c'est de la magie. Ça n'a rien à voir avec la vraie doctrine des apôtres. Nous sommes au dernier temps où il y a des esprits mauvais qui agissent. Il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des occultistes. Aujourd'hui, ils se nomment apôtres, ils se nomment prophètes, ils se nomment évangélistes. Ils ont qu'une seule mission pour pervertir les enfants de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'une génération apostolique et prophétique qui peuvent s'élever avec un message fort, avec détermination pour renverser le système des Baal. Dieu a besoin de Paul dans cette génération. Il a besoin de lycées, toi et moi. Faire attention avec ses frères, ce qu'il enseigne. Il vous dit qu'il faut avoir ses porte-monnaies pour être dans les bonheurs. On a ravi ton étoile. Bien aimé, ne soyez pas étonnés parce qu'il se sert de la parole. Le diable lui-même étant son maître, quand tu l'es venu dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, Dieu a dit réellement le jour où tu mangeras, tu mourras. Il s'est servi de la parole, de ce que Dieu avait dit. Dans Matthieu 24, la même pédagogie. C'est ce qu'il est en train de faire. Il prend les Écritures, il est là pour falsifier. Je l'ai même suivi quand il parle de l'ordre de Melchisedec. Oh, le Melchisedec dont lui il enseigne là, c'est un ange, c'est un démon. Il a même initié un prophète là, le prophète Dan Maneka. Je l'ai vu à l'émission, il voulait se moquer de moi. Mon frère, je te dis que tu es dans l'erreur. Tu es en Suisse, tu es dans l'erreur. Le diable t'a trompé. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus habite en nous par la foi, mon frère. Dan Maneka, tu t'appelles aussi prophète. Jean-Pierre Mazola t'a initié. Je comprends que tu n'as jamais reçu l'appel authentique de Dieu. Alors, il vous dit que non, il faut être béni, il faut ravir ton étoile. Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. Vous savez, il y a au moins 4 épîtres que Paul a écrit en prison. Un, c'était l'épître aux Éphésiens. Philippiens, Philémon et puis Colossiens. Mais écoutez le langage de Paul. Quelqu'un qui était en détention, qui n'était pas préventif, il voyait les gens sa mort. Mais l'apôtre Paul, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors nous avons la rédemption, nous avons l'adoption, nous avons le pardon de nos péchés. Bien aimé, tout chrétien est déjà béni en Christ. Tout chrétien n'est plus sous les autels de sa famille. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne sont pas sûrs, par rapport à leur salut. Ils sont là pour se tergiverser, chercher ça là, ça et là, ça et là. Non. Des gens en Christ, nous sommes bénis. Il est question seulement d'avoir la foi. Quand nous prions, il y a oui, il y a non et il y a un temps. Alors je dirais aux enfants de Dieu, il vous dit il faut activer les anges, il faut invoquer les anges. Je crois que nous allons en parler dans l'émission qui vient. Mais en peu de mots, un chrétien n'a pas besoin d'activer les anges de la manière dont lui il enseigne. Parce que de la façon dont il enseigne, on doit activer les anges, il faut avoir les pentacles. Il faut avoir des prières de tels anges. Il faut avoir des heures précises. Mais la Bible nous dit prier sans cesse. Donc la prière n'a pas besoin d'une heure. Il est seulement de prier à chaque fois que tu veux. Alors j'aimerais vous dire ceci. Tout ce que les frères enseignent, ça ne vient pas de Dieu. Faire attention, homme de Dieu. Faire attention, prophète de Dieu. Faire attention, ministre de Dieu. Il y a un temps où les prophètes, ou les apôtres, ou les évangélistes doivent enseigner les enfants de Dieu la bonne doctrine sur le combat spirituel. La bonne doctrine sur la bénédiction. Parce que si aujourd'hui rien ne marche, on est toujours lié. Si aujourd'hui rien ne marche, on est toujours bloqué. Mais où est la place de la croix? Parce que notre délivrance était déjà acquise à la croix. Par rapport aux anges, on a débattu avec lui. Je lui ai dit clairement, un chrétien n'a pas besoin d'activer les anges, d'invoquer les anges, d'adorer les anges. Mais pour lui, il commande, il active, il envoie. Il n'est pas différent avec des Joël Francis. Il n'est pas différent avec tous ces faux prophètes-là qui disent clairement qu'il faut activer les anges. Ils ont l'air anges. Dans le mode opératoire des anges, nous n'avons rien à faire avec les anges. Nous avons affaire avec Dieu. Ce sont les anges qui ont affaire avec nous. C'est pour dire, homme frère, j'étais venu simplement pour corriger d'abord ces propos erronés, démoniaques, qui veulent attirer maintenant des gens pour faire dire aux gens que le prophète Placide, lui, a demandé aussi ses enseignements. Faux et archi faux. Un menteur que tu es.
Au nom de la parole, tu es maudit. Parce que tu es un menteur. Tu apportes un autre évangile. Moi, je te dis, je te mets en défi. Si tu veux qu'on fasse une démonstration, cette fois-ci, je te rendrai aveugle. Je te rendrai aveugle. Et puis, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as que des démons, tu n'as que des livres occultes que tu lis chez toi. Et puis, tu viens à l'Internet pour mentir aux gens et puis demander l'argent pour te soutenir. Mais toi qui penses que tu as l'argent, tu as ceci, là, tu as des démons. Menteur que tu es. Homme de Dieu, apôtre et prophète, il est un grand temps. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Examinez-les, parce que plusieurs prophètes sont venus. Donc, j'arrive à la fin. C'était juste pour vous dire, suite à vos questions, de ce que vous m'avez posé, prophète, on ne sait pas, est-ce qu'il est dans les bons, est-ce qu'il est dans les mauvais. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'est pas dans les bons. C'est un kabbaliste, c'est un sorcier, c'est un magicien, c'est un envoyé du diable pour embrouiller le faible. Donc, que Dieu vous bénisse. Et prochainement, maintenant, nous allons parler sur l'activation de l'ange intercesseur. Donc, soyez bénis. Je salue mon frère, prophète Pierre Kinkela, qui est vraiment un frère pour moi. Il est là à chaque fois pour m'aider. Je salue tout le monde qui me suit. J'aimerais prier pour vous, apôtres et prophètes. Parfois, tu es déjà emporté par ces enseignements démoniaques. Dieu, j'ai pris pour ma soeur, j'ai pris pour mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Guéris les malades maintenant, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés, qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es là, Seigneur, pour résoudre à nos problèmes, Seigneur. On n'a pas besoin d'une bougie, on n'a pas besoin d'encens, on n'a pas besoin de parfum, on n'a pas besoin de ceci, de cela, de l'eau pour être sauvé. Ce n'est que la foi à ton nom. J'ai la foi, il y a quelque chose que tu fais pour ton peuple. Béni soit le maître des temps et des circonstances. Je sais que tu as exaucé ma prière. Tu as éclairé ton peuple par rapport aux enjeux sataniques, aux alliés actuellement. Béni soit le maître des temps et des circonstances. Ouvre des grandes opportunités pour ceux-là qui ont des problèmes. Guéris les malades. Ouvre les yeux aveugles. Dans le nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Donc prochainement, toujours dans le même site, dans la même chaîne, www.jericho.vivo. Ajoutez Jericho vivo.com. Vous allez me suivre en long et à large avec mes enseignements. N'oublions pas, il y a aussi un livre que j'ai écrit, l'angélologie biblique face à la cabale juive. Prochainement, nous allons maintenant parler sur l'activation de l'ange intercesseur et puis nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye. Yes,